Bonjour. Alors, me voilà un petit peu de retour. J'ai pas tourné depuis un moment parce que j'ai eu quelques soucis personnels. Je peux pas en parler parce que j'y arriverai pas, mais je vais l'écrire. Je vous mettrai un petit message en bande défilante pour expliquer pourquoi j'étais pas là et voilà. Je me force un peu à tourner parce que c'est pas facile, mais en fait ça me fait quand même du bien de tourner, donc je vais peut-être un petit peu me centrer là, ça serait peut-être mieux. Ouais, je me force un petit peu. J'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai énormément de projets finis. J'ai pas tricoté depuis 1 semaine et demie, mais j'avais déjà fini des trucs avant. Là je suis dans l'atelier, donc je peux pas, je ferai un truc un petit peu peut-être ce soir ou demain, mais enfin c'est juste une histoire de se remettre, le pied dans l'étrier pour reprendre les vlogs, podcasts et compagnie. Donc là je suis dans l'atelier, tout est ouvert, il fait beau, il y a un soleil de dingue, il fait hyper chaud. J'ai bu mon café, j'ai bu 1,5 litre de coca. J'ai de la cire qui est en train de chauffer, j'ai quelques commandes à préparer et voilà, donc voilà, pareil, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai ma collection d'été qui est censée sortir, qui sortira le 21, mais j'ai pas mal de trucs à faire, je les ai pas faits, c'est pas évident. Alors quand vous allez lire le truc, certains vont peut-être se dire oui c'est beaucoup, c'est juste, c'est pas grand chose tout ça, mais en fait si, pour nous c'est beaucoup. Voilà, donc écoutez, en plus j'ai réaménagé un peu mon fils m'a réaménagé mon atelier pour que je m'y sente bien, pour que j'y retourne, pour que je retrouve de l'énergie. C'était adorable en fait, tout le monde est aux petits soins. Voilà, bon enfin, aujourd'hui je vais faire une recette que j'avais déjà bien avancée, qui s'appelle prune rhubarbe. Ouais, après fraise rhubarbe, c'est prune rhubarbe parce que j'essaye de travailler avec des matériaux naturel le plus possible et voilà, donc actuellement c'est plus facile avec la fragrance prune, donc voilà, aujourd'hui je fais ça. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages adorables sur Instagram. Ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a beaucoup touchée et je vous remercie beaucoup. Vraiment. Ça m'a vraiment submergée d'amour et de... Voilà, ça m'a fait du bien. Et donc merci beaucoup. Vous êtes vraiment exceptionnels. C'est une communauté exceptionnelle. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec les réseaux sociaux et j'espère que ça va continuer. Mais donc, franchement, je suis vraiment bien. Enfin, la communauté avec laquelle qui me suit et avec laquelle je suis en interaction, c'est que du bonheur. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je suis déjà encore partie dans... Je parlais de prune rhubarbe, oui. Donc aujourd'hui, voilà, je fais ça. J'ai un gros nettoyage de ma cuve à faire parce que il faut la nettoyer de temps en temps. Donc il me reste 2 bagues de cire. Je les finis. Et ensuite, je fais un gros nettoyage et je repars sur une cuve bien propre. Voilà. Donc ça va être c'est un gros truc, hein, parce que la cuve elle pèse super lourd, mais il faut la nettoyer, voilà. Donc ça va me prendre un bon moment, je vais faire mes commandes, je vais faire ça. Si j'ai le temps, je vais essayer de faire une autre recette.
les pré-rentrées sur mon site, les pré-rentrées au niveau administratif aussi. Et voilà, ça sera déjà une journée tout doux. Je vais prendre mon temps et puis je vais y aller et puis voilà. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi je vous retrouve probablement demain ou ce soir si j'y arrive. Et puis si je suis pas trop claquée parce que si je suis pas trop, c'est le soir que c'est le plus difficile en fait. Donc voilà. Donc je verrai soit ce soir, soit demain, mais je pense plutôt demain. Voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve vite. Et puis bonjour. Bon bah comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour plutôt un podcast. Donc je me suis pas trop présentée hier, je me suis pas, voilà, donc je vais le faire là correctement. Je m'appelle Laetitia, je tricote, je fais des bougies artisanales, ça c'est mon métier. Voilà, donc et puis donc c'est une chaîne dédiée au tricot où on va parler tricot et de bougies artisanales. Voilà, donc je vais faire une actualité boutique pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais fait un joli petit truc bien écrit, tout de quoi je voulais parler et tout, mais je l'ai perdu. Comme quoi ça sert à grand chose. Et puis donc je vais vous parler de la collection d'été qui va arriver, mais je vais pas le faire là maintenant tout de suite parce que les bougies sont en bas et que nous avons une petite terreur ici, que les portes doivent rester fermées. J'avais oublié ce que c'était que d'avoir un chaton. Oh purée, elle est un petit peu folle. Viens voir, que je te présente. Non, je préfère jouer avec ta queue, d'accord. Alors, l'actualité du mois, c'était les bougies cocktail avec Pink Fizz, mais ça je pense que je vous en ai déjà parlé. Pink Fizz, Pina Colada, Mojito. Il m'en reste plus beaucoup. Ce sont des bougies qui feront partie de la collection d'été. Il y aura aussi une bougie fleur d'oranger, une bougie chèvrefeuille parce qu'on me l'avait demandé, une bougie lavande et une super bougie qui est arrivée un peu comme... elle n'était pas prévue, mais je l'adore, je l'ai trouvée géniale. Je me suis demandé si j'allais pas la garder pour la rentrée et tout ça, mais franchement je l'aime trop et je me suis dit que la collection d'été, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y aura que 6 ou 7 bougies, hein. Cette fragrance, c'est une toute petite collection. Donc il est bien possible qu'elle en fasse partie, mais enfin de toute façon je vous en parlerai demain dans l'atelier. C'est plus simple pour moi de vous parler des bougies dans l'atelier parce qu'elles y sont. Donc voilà, et l'autre actualité c'est que la semaine prochaine, donc le 21, sort la collection d'été et la semaine d'après la box lecture qui cette fois sera consacrée au Cozy Mystery, en fait au roman de plage. La box sera axée plage. Enfin été, pas forcément plage parce que personnellement je n'aime pas la plage, je ne vais pas à la mer, enfin quand je vais dans le sud c'est pas pour aller à la plage, j'aime marcher, écouter la mer, ça j'adore, mais la plage non, ça ne m'intéresse pas. Par contre on va à la montagne et c'est pareil quoi, lecture. Voilà, pour l'actualité bougie. Donc tout ça, évidemment, je vous en parlerai après. Là, je vais faire une grosse partie tricot, hein, parce que j'ai énormément de trucs à vous montrer. Déjà, le petit gilet que j'ai offert à ma maman pour la fête des mères.
qu'elle adore, qu'elle met beaucoup. Et je suis super contente du coup. Je vais remettre 2-3 boutons pour que vous voyez. Le gilet Marinette de tricot Alice Hammer. Voilà. Le gilet Marinette avec les petits boutons que j'ai acheté sur un fil. La mercerie que tient Céline à Orsay. On trouve toujours tout ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est là que j'ai chopé l'idée du gilet. Donc, elle l'adore. Pour l'été, il est parfait. Elle m'a demandé de lui refaire en un peu plus long. Donc, je vais le refaire en un peu plus long. Et peut-être avec des manches un peu plus longues, du coup. Pour l'automne. Voilà. Ma copine Jojo m'avait tricoté le gilet Land d'Atelier Émilie, pour ma mère aussi, que je lui ai offert. Elle l'adore, mais les manches sont un peu trop longues, donc il faut que je les reprenne. Là, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai rangé dans les affaires d'hiver, mais il est magique, magique. D'ailleurs, Jojo en a fait des photos, si vous voulez aller voir. Il faut aller sur le compte de Jocelyne, Joyce, je sais plus quoi. Je vous mettrai ça en bas. Voilà. Je surveille la boîte à conneries là parce que elle m'a fait tomber déjà tout à l'heure l'appareil. L'autre chose que je tricotais la dernière fois, c'est le pull Lizzie sweater. Waouh, saturation à fond. Honnêtement, je vais pas vous le passer. Il fait 35 degrés, je crois, dans la chambre. Mais en gros, il est juste parfait. Il tombe exactement là où je veux. Juste voilà, la ceinture. Voilà, juste comme ça. Il est vraiment parfait. Voilà, il est bien sûr bien trop chaud. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je n'ai eu que des compliments dessus. Tiens, viens que je te présente. Voilà, je présente le petit démon. Elle s'appelle Loki. C'est mes enfants et mon mari qui sont allés la chercher à la SPA. Voilà, vous comprendrez peut-être pourquoi. C'est pas facile. Je suis pas encore super à l'aise, mais bon, là voilà. Oui, t'es mignonne. T'es chiante, mais t'es mignonne. Elle ne peut pas rester seule. Elle est née le 5 avril, il me semble. Donc elle a 3 mois. Donc elle est vraiment petite. Tiens, presque dans une main. Elle ne supporte pas la solitude, ce qui est normal, je crois. Je parlais du Lizzie Sweater. Ma copine Florence, la gabardienne, elle voulait avoir le Lizzie Sweater, mais elle avait un peu de mal avec le début. Elle sait faire de la brioche, mais je sais pas, c'est un pull qui l'a bloqué. Donc pourtant elle tricote super, mais je pense que voilà, elle a essayé une fois, elle a été bloquée et dans ce cas-là, voilà. Mais elle avait adoré le truc, donc je lui ai proposé de lui tricoter juste la partie brioche. Ce que j'ai fait, dans ces laines, bien sûr. C'est où l'endroit de l'envers dans cette histoire? Ah, c'est là. Voilà, donc il sera comme ça, sa laine. Elle a un nom? Elle a un nom, ta laine? Non, elle n'a pas de nom, celle-là. Et celui-là non plus. Et je crois que la partie sera en vert comme ça. Et vraiment, il est super beau. Hein. Non, reste là, toi. Il est super beau. Il y a des speckles un peu foncés. Magnifique. Il va être vraiment à tomber son Lizzie. Donc maintenant, il faut que je la voie pour lui remettre. Parce que maintenant c'est à elle de jouer. Moi j'ai fait voilà, la partie la plus sympa, la plus marrante à faire, c'était la brioche. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais pas ce que j'ai fait d'autre. Ça c'est la laine de Florence qui reste. Ah oui, je sais pas si j'avais montré, je sais plus du tout où j'en étais la dernière fois. Oh là 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 là, bêtise. C'est bêtise qu'on aurait dû t'appeler. Le top April Blues
Voilà, ce top là. De Sandnes, non, je sais pas si c'est Sandnes Kern, c'est qui? Si, Sandnes Kern, voilà, dans le livre. Donc, je le fais pour ma belle-sœur, en taille 2XL, et donc je le fais en blanc. Voilà. Il y a une sacrée saturation parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, pas besoin de quoi que ce soit. Voilà, donc c'est de la dentelle. C'est très répétitif. Oh, mais c'est pas vrai. Non, ne mange pas la laine. C'est très répétitif, c'est très beau. Ça va être super beau quand ça sera fini. Je vais essayer de le mettre comme ça pour éviter la saturation. C'est une répétition de diagramme. Alors, honnêtement, je le conseillerais vraiment pas à une débutante ou même une intermédiaire parce que c'est... il faut déjà avoir une certaine... comment dire, logique de tricot hein, pour le faire. Il faut avoir une certaine logique parce que le diagramme il tient sur 4 lignes, 6 lignes. Ça inclut les manches, ça inclut le corps. Ça précise pas quand c'est à plat, quand c'est en rond. Donc ouais, c'est vraiment pas le tricot le plus facile pour commencer un tricot. Mais moi je m'amuse beaucoup à le faire. Moi j'aime bien les challenges, donc je m'amuse beaucoup à le faire. J'ai avancé. Tout ça c'est des trucs que j'ai fait il y a déjà au moins 2 semaines parce que depuis ce qui m'est arrivé, parce que ce qui nous est arrivé, je n'ai touché mes aiguilles qu'hier. Je n'ai repris le tricot qu'hier, j'arrivais à rien. Mais entre temps, j'ai quand même fini le corps avant, j'ai quand même fini le corps du vitamine D. Et j'ai bien avancé sur une manche. Donc le vitamine D, voilà. Bon, je l'avais... Voilà, c'est fait. Je l'avais bloqué, donc il est bien ici. Bon, il s'est froissé parce qu'il y a longtemps qu'il est dans le sac. Il va être magnifique pour... Elle me fatigue. Elle est folle. Pour... l'automne, voilà, parce que là pour l'instant je n'imagine même pas porter et voilà. Je pense que je vais tricoter la manche, c'est du rond quand j'ai rien à faire, quand je suis... bah, j'ai pas regardé la télé non plus, j'ai rien fait du tout. Elle tourne en rond toute sa queue. Non, c'est vrai. J'ai rien fait, j'ai quasiment... mon cerveau s'est mis en berne pendant quelques jours là. J'ai eu beaucoup de difficultés à gérer la perte de... Enfin bref, je vais pas trop en parler parce que là aujourd'hui je porte le top Eddie de... c'est pas Lisa Merskola. Je vous mettrai, mais en fait je vois sa tête là. Je crois que c'est Isabelle Kramer. Je vous confirmerai ça en dessous. Et j'ai un autre top qui a été tricoté par Jojo. Pour moi, en fait, c'était un appel au test qu'Hélène Lacasavant a fait. Et il fut un temps, avant que j'ai ma boutique, je testais beaucoup pour Hélène. Maintenant, j'ai plus le temps. Je fais plus de tests, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà. Et donc, j'ai ma copine Jojo, toujours elle, Jocelyne, qui s'est proposée de faire le test pour moi. Elle voulait le tricoter, mais pas pour elle, on n'en avait pas besoin. Et moi, j'aurais voulu l'avoir parce que je le trouvais trop beau, ce top, et j'avais pas le temps de le faire. Donc voilà, on a fait un échange de bons procédés. Et je crois qu'il n'est pas sorti, donc je peux même pas vous mettre son nom. Il n'est pas encore sorti. Mais voilà. Je sais même pas comment il s'appelle. Je sais même pas comment il s'appelle, mais celui-ci, vous allez le voir beaucoup cet été parce que il est vraiment super beau. Il a été tricoté en Alineo.
Alineo de BC Garn. C'est vraiment une laine que j'aime beaucoup pour l'été. J'ai tricoté mon Tabomen comme ça en Alineo. C'est le blanc que je tricote, c'est de l'Alineo. Et celui-ci aussi. Et c'est des couleurs qui changent un peu. J'aime bien, j'adore. Je l'adore, il me va super bien. Il est vraiment parfait. Donc je sais pas quand Hélène le sort, faut que je me renseigne. Je vais faire des photos parce que je vais lui faire de la pub au maximum. Hélène est une designeuse, tricoteuse hyper talentueuse. Et il y a énormément de détails dans ses modèles. Il n'y a rien d'innocent en fait. Il n'y a rien de genre c'est par hasard ou il y a toujours une touche de féminité. Il y a toujours quelque chose, rien que la bordure là, le relevage de maille qui fait une chaînette. En fait, vraiment, elle a un talent exceptionnel. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai beaucoup de choses d'elle. Hein. Mon pull Nimbus, c'est elle. Le pull bruyère, c'est elle. Le gilet amande, non, oui amande, que je mets beaucoup, c'est elle aussi. Non, j'ai vraiment beaucoup. J'ai pas tout en tête parce que j'en ai beaucoup testé. Et c'est surtout, parfois, il y a des tests qu'on fait parce qu'on a craqué sur le modèle. Et puis au final, on le fait et on le met pas beaucoup. Quand on fait un test, il y a 50 trucs à refaire, à défaire, à refaire. Avec Hélène, c'est jamais ça. Hein. Il y a très peu à défaire en général. Les patrons sont hyper fluides, tout est super élégant. Et surtout, ils sont portables tout le temps en fait. Je vais boire un petit peu. C'est du coca. Ça ressemble à du café, mais c'est du coca coupé avec de l'eau. Elle est hystérique. Oui, là je porte un top en coton. Hein. C'est du coton là. Je me demande si c'est pas de l'Alineo. Non, je pense pas. Je connaissais pas encore l'Alineo quand j'ai fait ce top. Non, mais c'est du coton en tout cas. Je crois que c'est 100% coton. C'est une alternance de bandes comme ça. Je pense que si c'était à refaire, je prendrais une autre couleur. Et voilà. Par contre, là il fait 30 degrés au moins et j'ai pas chaud. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé aussi ces derniers temps? Il y a eu une vente à Orsay il y a au moins 3 semaines où il y avait Lisa de Squirrel Yarn. Je lui ai acheté non mais je vous l'ai déjà montré ça en fait. Oh je sais plus, beau au pire voilà, je lui ai acheté ça. Oui, je crois que je vous en ai parlé parce que je vous dis que finalement ça allait pas pour faire le châle que je voulais faire parce que là il y avait de la soie. Enfin, je saurais quoi faire de ça, vous inquiétez pas. Et puis j'avais pris un petit cake, mais je suis sûre que je vous en... bon, si c'est une redite, je suis désolée. Voilà, je lui ai pris un petit gradient pour faire des chaussettes. Florence en avait pris un autre. Moi, ça s'appelle Lantana Gradient Miroir. Ouais. J'ai retrouvé mes lunettes de soleil cool. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les tiroirs? Je vous ai montré ça. Il y a le châle mystère que je fais de sauce unite. Je vous mettrai une photo. J'avais fait... Je crois que j'en étais à l'indice 2. J'avais fini l'indice 2. Et l'indice 3 venait de sortir. Non, j'avais fait l'indice 2. Ouais, ça, j'avais fait l'indice 2. Il s'est passé ce qui s'est passé dans notre vie. J'ai pris le châle en grippe. Déjà, j'étais pas super contente parce qu'il j'avais fait une boulette dans la brioche. Voilà, une deuxième boulette ensuite. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Le troisième indice est sorti. J'ai repris le châle pour regarder comment c'était. J'ai revu les erreurs et je ne voyais que ça. J'ai détricoté le châle. Je l'ai tout détricoté parce que c'était... Déjà, je voulais pas un châle mauvais souvenir. Je l'ai complètement défait. Je l'avais fait... J'avais fait un certain assemblage de couleurs. Et j'ai tout défait.
Et je l'ai recommencé. J'ai changé mon asso. J'ai gardé les mêmes laines, mais j'ai changé l'association de couleurs. Je vous montre. J'ai fait une photo. Donc je vous montrerai une photo de là où j'en étais. Et du coup, voilà où j'en suis maintenant. Ça va être une étole en fait. Ça va être une étole. Donc là, il n'y a pas de spoil parce que c'est que le premier indice. J'ai même pas fini le premier indice. Je l'ai recommencé seulement il y a 2 jours. Non, seulement hier en fait. J'ai repris mes aiguilles hier. J'avais tout défait. Insomnie, voilà, me voilà. Et puis, voilà, j'ai fait donc la partie brioche en rose foncé pour finalement le côté endroit. Là, on part, on commence l'étole en fait. Et c'est une alternance donc de point mousse et de brioche. Et cette partie-là, elle est hyper longue. Et honnêtement, je me fous des indices, je me fous du rythme. Je vais faire comme ça vient, comme j'ai envie. Il n'y aura plus de mauvais souvenirs dans le sens où, oui, ça sera toujours un peu associé. Mais c'est plutôt l'acceptation en fait. Voilà. Voilà. Donc j'y vais doucement, c'est un petit peu, voilà, petite thérapie. Et j'utilise des marqueurs que j'ai achetés en promotion chez Apollonie, parce que je suis Apollonie depuis longtemps, depuis l'Unity l'année dernière en fait, parce qu'elle était à côté, non, l'Unity il y a 2 ans. J'étais avec Christelle sur le stand et Julie avait le stand à côté de nous et j'avais vraiment craqué mon porte-monnaie sur beaucoup de choses et du coup depuis je la suis. Et là elle a décidé de changer sa manière de faire, donc il y a des choses qui n'existeront plus dans sa boutique, mais du coup elle a fait pas mal, il y a 30% sur pas mal de collections dont celle-ci. Je crois que c'est Célestial. Je suis pas sûre. En tout cas, j'ai pris des marqueurs. Et puis, j'ai pris un contrant. Et des trucs à imprimer. Voilà. Il n'y a pas eu d'autres rentrées de stash. Je réfléchis. Je crois pas. Je sais plus trop comment... je sais plus... Je regarde. Parce que bon, c'est souvent là que ça se passe. Non, de toute façon, j'ai pas acheté de laine. J'ai pas acheté de laine. Pourtant, c'était pas l'envie qui m'en manque. Hein. Mais c'est vraiment... Et puis, c'est pas le moment. Mais il y a eu un tricoté organisé par Christelle de Rêver sa vie en couleur. Merci Christelle encore d'avoir organisé ce tricoté, c'était génial. J'y suis allée avec ma soeur, avec ma petite soeur Cécilia, qui est pas sur les réseaux sociaux, qui tricote, mais alors elle tricote vas-y, enfin, vas-y comme je te pousse, oui et non, parce que elle se débrouille quoi. Elle a envie d'un truc, elle trouve pas le modèle, elle le fait. Voilà. Elle est, c'est incroyable, hein. Et puis elle fait des trucs pas mal, hein, vraiment bien. Parfois il y a un rabattage qui est pas terrible, mais bon, honnêtement, et puis elle tricote depuis pas très longtemps. Hein. Elle m'éclate. Moi j'ai besoin d'un patron, j'ai besoin de suivre un truc. Je regarde des tutos, enfin elle regarde quand même pas mal de tutos. Elle apprend comme ça, mais bon. Et là elle a commencé des chaussettes. J'ai jamais fait de chaussettes, et ben allez, elle a commencé une paire de chaussettes. Bon, c'est une paire de chaussettes pour ma nièce en fait, qui a des petits pieds comme ça. Elle a fait une chaussette grande comme ça. Mais bon, elle a dit c'est pas grave, c'est mon trash cuisse. C'est excellent. Excellent. Comme quoi, parfois, on se prend la tête, mais il n'y a pas besoin, quoi. Sinon, qu'est-ce que je voulais aussi parler de... Enfin, il y a longtemps que je voulais vous en parler, mais j'oublie à chaque fois. D'un fail. D'un total fail. Je vois beaucoup, partout, le Missurina de Kathleen Hunter, je crois. Je suis pas sûre. Et ben je l'ai fait. Alors, ne faites pas attention au fil. Hein. Il m'a tellement
fait, j'ai essayé de rattraper les dégâts, mais ça n'a pas marché. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai fait le Misurina. Voilà. En Merlin. Ouais. Bon, pas ça. Mais le reste, c'est du Merlin. Du Mérina, quoi. Alors, je sais pas. J'ai fait ma taille. Hein. Enfin, à l'époque, je faisais un 38. Je suis plus près du 40, hein, 40-42 même. Mais j'ai fait le truc. Je vous jure que ça ne rentre pas. Mon jacquard, il est plutôt extensible. Ça ne passe pas. Il n'y avait rien à faire. D'abord, je passais pas la tête. C'est pour ça qu'il y a des fils partout. Parce que je me suis... j'ai défait le col. Alors, quand on commence par en haut, c'est vraiment pas facile de reprendre le col. Donc j'ai déchiré, j'étais énervée. J'ai défait carrément jusqu'à la dentelle. Jusqu'au début de la dentelle. Pour pouvoir passer ma tête. Donc là, ça passe. Hein. Mais le reste passe pas, de toute façon. C'est un total fail. Et en plus, je m'étais bien cassé la tête. J'avais fait les trous partout. Comme tout le monde, j'ai vu le Misurina chez l'eau demoiselle, j'en ai vu un chez, je sais plus, Pauline Bulbizarre, je crois. Et bah voilà, j'avais envie d'avoir non, mais non, je sais pas comment elle taille, mais même les manches, il n'y a rien qui passe là-dedans. Incroyable, j'étais dégoûtée. Je voyais bien qu'il n'était pas très grand, mais je me suis dit au blocage, ça va aller. Non, au blocage, bah, je veux dire, voilà, hein. Il n'y a rien, hein. Ça passe pas. Hein. Ça passe pas, hein. Et pourtant, je suis pas partie des balcons fleuris, donc, non, vraiment, dégoûtée. Donc, voilà, les fails, ça arrive. Je me dis qu'à une de mes petites nièces qui, un jour, sera grande, je vais lui faire une petite beauté et... peut-être que ça ira. Pour l'instant, il va à 5 ans. Donc, elle a un peu de temps avant de pouvoir mettre ça. Mais voilà quoi. Et je crois que c'est pas la première fois que j'entends. Enfin, c'est la première fois que j'ai ce déboire. On va boire un coup, sinon on va repartir dans les... C'est pas la première fois que j'entends que chez Kathleen Hunter, ça taille pas très bien. Au niveau des emmanchures, des encolures et tout ça. Bon, ben voilà. Soit je prends mon courage à deux mains, je le refais en taille 3 fois supérieure. Soit j'abandonne, mais franchement, c'est pas juste quoi. Enfin, je veux dire, je vois, ça marche chez des gens, donc ça doit bien falloir, il doit bien y avoir une solution. Si vous l'avez fait, si vous avez des solutions, je précise que mon échantillon était bon. Parce qu'on va me le dire. Vous avez l'échantillon? Oui, j'avais fait l'échantillon parce que je n'avais jamais tricoté de coton lin. De Merlin en fait. Donc oui, j'ai fait l'échantillon. Et mon échantillon était bon. Donc, je sais pas. J'avais pas de... Je ne sais pas, voilà. Pour l'instant, je vais pas refaire et je regarderai je prendrai vraiment le temps de la réflexion si je dois refaire un Kathleen Hunter. Parce que je dis ça parce que Kathleen Hunter, c'est aussi celle qui fait le Zweig. Et je me souviens que le Zweig, j'avais lu, vous savez, dans les commentaires sur Ravelry, qu'il y avait des problèmes d'ajustement et tout ça. Et je me souviens que j'avais fait attention à ça et que j'avais fait une taille au-dessus où j'avais pris des aiguilles supérieures quand j'ai fait le yoke. Je sais plus, mais j'ai fait quelque chose. Oui, donc quand on fait un... Ouais, quand je ferai un Kathleen Hunter, j'en ferai, hein, parce que je trouve que ce qu'elle fait est super beau. Mais je prendrai le temps de la réflexion. Et là, je ne l'ai pas fait, je pense. J'ai fait l'échantillon, je me suis dit... en route. Bon, voilà. Et donc, ça arrive, il y a des fails. Mais vous voyez, même un fail, pour moi, je le bloque quand même, je le finis. Même si j'avais bien vu que ça ne marcherait pas. Je suis incapable de ne pas finir un projet, en fait. J'ai un problème de...
je suis consciencieuse. On me l'a souvent dit quand je travaillais. Tu es très consciencieuse. Peut-être trop consciencieuse, je ne sais pas. Voilà. Sinon, je voulais parler livres, parce que j'ai lu pas mal de livres. J'ai lu beaucoup. J'ai lu Le mystère de la chambre 622 de Joël Dicker. De Joël Dicker, que j'aime beaucoup, Joël Dicker. J'avais lu les enquêtes de Dari... Ah, purée, Dari Kleber, quelque chose comme ça. Je l'ai adoré. J'aime beaucoup Joël Dicker. Et celui-là fait pas exception à la règle. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle... Puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'il parle de lui à la première personne, mais en tant qu'auteur. Il parle bien de lui, en fait. Et il imagine, enfin, il écrit un truc sur... il va dans un hôtel à Verbier, je crois que c'est Verbier, et dans l'hôtel, il y a la chambre 620, 621, 621 bis, 623. Il n'y a pas de chambre 622. Et il part de là, et il cherche à savoir ce qui s'est passé dedans, donc on découvre qu'il y a eu un meurtre. Et il enquête en fait, il fait une enquête, c'est un meurtre qui date d'un certain temps, voilà, et ça reste un mystère. Et c'est vraiment un livre passionnant, et moi j'ai adoré la fin en plus. J'ai trouvé la fin vraiment chouette. Et il parle de choses perso, il parle de lui, alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est brodé, mais en tout cas, voilà, il se nomme l'écrivain Joël, il dit il dit qu'il s'appelle Joël, donc il parle de... Ça y est? T'as fini? Non? Ah, ma fille, tu viens me chercher. Bon, bah, je crois qu'il va falloir que je ferme. J'ai d'autres livres à parler. J'ai lu 2 livres de Henri Lovenbroek que j'aime beaucoup. Attendez, je réponds à ma fille et je reviens. Si c'est l'heure, je pars. Sinon, je reviens. Voilà, de retour. Bah, du coup, ça m'a fait du bien de couper parce que du coup, je me suis rappelé... déjà, j'ai parlé du tricoté, un petit peu trop rapidement, donc je vais y revenir après. Mais je finis sur les livres. Donc, j'en étais à Joël Dicker, la chambre 622, qui est vraiment super. J'ai ensuite lu le Henri Lovenbroek dont je parlais. Henri Lovenbroek, je l'avais découvert avec l'apothicaire. J'avais adoré l'apothicaire. C'était la première fois que je lisais du Henri Lovenbroek. Ah. Je te donne. Désolée, mais comme on a le petit chaton, la bouffe pour grand chat est fermée et du coup le grand chat est dans la... Voilà. Oui, ma bébé. T'inquiète pas. Ça va être ma presse. C'est mon premier chat. Je disais quoi? Je vais pas y arriver. Oui, je parlais d'Henri Lovenbroek. J'avais découvert dans l'apothicaire. L'apothicaire, c'est presque un roman initiatique. Moi, j'avais vraiment adoré. Ça parle, c'est une époque moyenâgeuse avec, à l'époque de Nicolas Flamel, donc ça parle d'alchimiste, ça parle d'un chemin à faire pour finalement pour une transmission en fait. Avec, il y a un jeune apprenti, voilà, il suit l'apothicaire et vraiment c'était super. Du coup avec Henri Lovenbroek, j'aime son style aussi, c'est une écriture fluide, c'est impeccable. Et j'avais lu autre chose de lui, c'était les enquêtes d'Harry quelque chose, mais là c'était vraiment un film, un livre plus... il n'y a pas de livre pour hommes ou pour femmes, mais disons que là ça
Ça parlait beaucoup de flingues, d'explosions. C'est un espion spécialisé dans l'art, mais il lui arrive toujours plein de trucs. Et donc ouais, c'était un peu Fast and Furious version français, on va dire. Et bon, j'avais moins accroché. Pas trop mon truc, ça. Du coup, j'avais un peu oublié Henry Lovenbrook. Et puis, j'ai eu pas mal de bons retours sur Nous rêvions de liberté. Nous rêvions juste de liberté. Pareil, c'est encore un roman initiatique. C'est encore un roman de cheminement. Ça parle d'une bande d'adolescents qui se rencontrent très jeunes dans une ville, dans un quartier pauvre et qui craint un peu. Et ça parle vraiment de ça en fait, de ce chemin-là jusqu'à l'âge adulte. Et j'avais adoré, j'avais vraiment adoré. Ça m'a donné envie de lire du Lovenbrook. Et du coup, j'ai lu Le syndrome Copernic, là récemment. Spécial, j'ai pas... Alors déjà, franchement, c'est parce que c'est Henry Lovenbrook, sinon je suis pas sûre que j'aurais été au bout du tiers du bouquin. C'est pas facile à rentrer dedans en fait, à s'accrocher, tu sais. T'as un peu de mal à t'attacher au héros et t'as un peu de mal à comprendre où ça veut en venir. Et une fois qu'on a dépassé ça, en fait ça devient intéressant. Ça devient vraiment intéressant. Je sais pas si je le recommanderais. Je pense pas que ce soit le meilleur Lovenbrook, hein. C'est pas... ça parle que c'est un peu, ça se veut un peu futuriste. Perso, j'ai pas accroché. Voilà. Ça reste très bien écrit. Ça parle d'un homme qui échappe à un attentat dans une tour de la Défense. Et en fait, il entend une voix qui lui dit « Danger, 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 cours, sauve-toi, machin ». Il court et il est le seul à s'en sortir. Et de là, en fait, découle plein de révélations. Il entend des voix dans sa tête. Est-ce que c'est des vraies voix? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que... Voilà, ça part de là. Et au début, on se dit qu'il est juste fou, en fait. Qu'il est peut-être juste schizophrène ou quelque chose comme ça. Et honnêtement, jusqu'à un sacré moment, on ne sait pas où ça va. Et puis au final, ça se transforme en aventure, en histoire. Et voilà, ça a un sens et c'est un roman que je dirais d'action, futuriste d'action. Voilà. Franchement, c'est pas la lecture que j'ai préférée. Là, le dernier livre que j'ai lu, c'est le dernier tome des Affaires occultes de Éric Foissier. J'avais adoré les 2 premiers tomes, je vous en avais parlé. Et celui-ci, c'est pareil, c'est le 3e tome et j'adore toujours Valentin Verne. Je trouve la plume exceptionnelle, beaucoup de sens lyrique, le sens de la phrase, beaucoup d'humour, enfin vraiment très très bien écrit. Je recommande vraiment la lecture. Et c'est une vraie plume, hein. Il y a une vraie plume derrière. Enfin, je reconnaîtrais, même si je lisais un livre, je ne savais pas que c'était Éric Foissier, je reconnaîtrais son style. Voilà, qu'est-ce que... Et ma fille m'a offert 2 bouquins. Non, j'ai lu aussi le dernier Agatha Raisin. J'avais besoin d'un truc léger. Bon, j'aime toujours autant Agatha Raisin. Bon, elle est un peu... Faut pas prendre... C'est vraiment un roman feel good. Hein. Je sais pas, j'espère qu'à 50 ans et plus, je serai pas aussi obsédée par mon physique qu'elle. D'ailleurs, je suis déjà pas. Alors, bon, il y a peu de chance, mais... j'aime sa répartie, j'aime son dynamisme, j'aime son sens de l'action, son côté susceptible. Enfin, j'aime bien Agatha Raisin. Mais voilà, c'est un roman feel good.
C'est un cozy mystery. Et on a trouvé une librairie à Poissy, parce que moi j'habite pas très loin de Poissy, avec ma fille qu'on ne connaisse pas, on va à Poissy depuis des années. J'habite à côté, hein. Et en fait il y a une rue principale, mais on s'arrête toujours au sushi. On n'est jamais allé après. Et puis là on avait le temps, et puis le sushi n'était pas ouvert, donc on a continué la route et on s'est retrouvé dans un espèce de square avec un petit café en terrasse. Voilà, et une bibliothèque, une librairie, une vraie librairie, une grande librairie. Moi, je sais pas si je suis la génération où il y avait la maison de la presse avec des livres et des livres et des livres. Et quand on est en Angleterre ou en Irlande, il y a des librairies qui sont comme ça avec des petits endroits où on peut s'asseoir pour lire. Et ben là, c'était ça, c'est une vraie librairie comme ça, à côté de chez moi. On ne connaissait pas. On y est passé, on était censé faire juste un tour, on y est resté au moins une demi-heure. Ensuite, on s'est acheté toutes les deux un livre. Et puis, on est allé attendre l'ouverture du japonais à la terrasse, au café terrasse qu'on avait vu. Et on s'est pris moi un Perrier et elle un jus de pomme. Super. Et on a passé une fin d'après-midi comme ça, super. Bon, ça, c'était avant le drame, mais bon. Et du coup, moi, je me suis acheté ça. C'est un cozy mystery. Le crime de la chambre 705. Je sais pas ce que j'ai avec les chambres d'hôtel en ce moment. C'est Bienvenue à l'hôtel Savoy. Alors, le synopsis, c'est après les Dames de Marlowe, la nouvelle série cozy mystery pétillante d'humour des éditions de la Marinière. Chic, drôle, irrésistiblement anglais. J'ai pas lu beaucoup. J'en suis où? J'en suis là. J'ai pas réussi en fait à me concentrer. J'avais plus de place dans mon cerveau en fait. J'ai été tellement choquée par ce qui s'est passé que voilà. Donc j'ai lu le premier chapitre. On découvre le crime. Maintenant c'est l'enquête qui démarre. Les personnages ont l'air assez attachants. Ils sont très caricaturaux. Pour vous donner un exemple, il y a même Elizabeth Taylor, hein, Elizabeth Taylor et Tim Burton. Les premières pages, il y a des présentations des personnages. Moi, je trouve ça cool. Parce que souvent, dans les romans, dans les cozy mystery particulièrement, il y a très peu de descriptions de personnages. Et quand il y en a, ça prend beaucoup de temps. Et on se perd. On peut perdre le fil. Et là, en fait, tous les personnages principaux ont déjà une petite explication de caractère. Et je trouve ça original. Ouais, je vais y arriver. Et voilà, donc j'ai tout juste commencé. Et ma fille m'a offert celui-là, Cœur de sorcière. Les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. C'est le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Ah bah c'est marrant ça. J'avais à peine lu le synopsis. C'est drôle. Angborda, genre il va falloir que je m'apprenne est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Elle parvient à s'échapper de la mort en perdant sa mémoire et son cœur au passage. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Bidule Boda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, qui s'appelle Loki. Et comment on a appelé le petit chaton? Loki. Je n'avais pas lu, c'est ma puce qui me l'a offert et franchement c'est beau ça. Hein. C'est livres reliés où les bouquins sont vraiment super beaux. À terme j'aimerais offrir un livre comme ça dans ma box, mais bon c'est un coût et c'est pas des... Voilà, donc ça c'est pas pour l'instant. Je peux pas me le permettre et je sais pas, j'ai pas envie non plus d'offrir des box hyper chères.
Je sais pas comment les jeunes font. Enfin, ma fille, les jeunes, si, ma fille, c'est nous qui lui payons ses bouquins. Mais je trouve les bouquins tellement chers. Enfin, c'est pas... Il y a une raison, les auteurs doivent payer tout ça, mais enfin, il y a quand même, je pense, une bonne marge pour les maisons d'édition. Et je trouve que c'est dommage que la culture soit si chère. Bon, après, la bibliothèque, heureusement. Mais bon, quand même. Donc voilà, donc je veux pas, voilà, je n'ai pas envie d'avoir des box super chères pour, avec des... Bon, quand c'est des beaux livres comme ça, des livres de collection, oui, mais bon. Il faudra peut-être que je revoie mon système de surprise parce que je vais pas offrir un livre comme ça à quelqu'un qui ne s'est pas intéressé, ce serait vraiment dommage. Donc peut-être que mes boîtes mystères resteront pas mystères, que j'annoncerai le livre. Voilà pour les bouquins, ce qui est déjà pas mal. Donc j'ai encore de la lecture, je travaille sur ma box lecture, on y est presque, j'ai presque tout. Voilà, j'ai dit ce sera axé vacances été. Voilà ce dont je voulais parler. Non, parce que comme j'en ai profité pour récupérer des bougies, je vous fais une petite présentation de 4 bougies qui sont déjà faites. Et de leur petite histoire. Alors, déjà, j'ai Au Soleil. Voilà, pas de mystère. Floral, noix de coco. Monoeil. Franchement, là, cette bougie, je l'avais créée pour ma copine Floriane qui m'avait demandé, quand j'ai commencé à faire des bougies l'année dernière, une bougie Monoeil. Donc elle était faite, j'avais prévu de la sortir en faisant une collection hors saison, quelque chose comme ça, puis finalement l'été arrive et voilà, elle est faite. Et là on est sur le Monoeil, hein, le Monoeil, la crème solaire, c'est envoûtant, c'est... voilà, on est à la plage là. L'autre que j'ai faite un peu plus récemment, c'est Paradisiaque. Parce que je voulais dans cette collection une autre bougie ozonique avec la mer. Et là c'est ça, c'est la mer. Mais c'est une mer plus calme. C'est pas la mer d'Irlande, c'est pas... il y a moins le côté salé, mais il y a du côté acidulé. Donc c'est ozonique, fruité et vanillé. Il y a un fond sucré, un fond bien acidulé avec le citron, ce qu'on aime boire, un peu de basilic, il y a vraiment un côté, voilà, et l'ozonique parce qu'en fait, voilà, c'est la mer. Et donc ce que je voulais, c'était une plage paradisiaque où on marche dans l'eau et toutes ces odeurs là, qui font vacances, mais vacances frais. La nouvelle, et ça c'est un petit clin d'œil à Christelle et Diane de Ars Mirabilia, je porte le boucle d'oreille, qui m'avaient demandé, qui m'ont dit qu'elles adoraient la fleur d'oranger. Alors voilà, j'ai travaillé sur la fleur d'oranger. Et alors la fleur d'oranger est la première note, hein. C'est tout de suite quand vous sentez, c'est la fleur d'oranger. Mais ensuite ça s'adoucit avec un côté miel. Et la base est orangea et floralia. Ouais, il y a la fleur d'oranger et la fleur de frangipanier. Elle est dynamique, c'est une bougie dynamique. Et la dernière que j'ai faite, et c'est celle que je préfère moi personnellement dans cette collection, et parce que moi j'ai des goûts très acidulés. Par exemple, Pink Fizz est ma préférée de la collection de cocktails. Et ça, c'est Allée de chèvrefeuille. Rien que de l'ouvrir et de la montrer, je la sens déjà et j'adore en fait. J'ai écrit floral, musqué et orangé parce qu'il y a une base orangée. Mais rien à voir avec la fleur d'oranger. Elle est beaucoup moins... et beaucoup plus subtile. Et
voilà, c'est le chèvrefeuille. Ça aussi, ça m'a été demandé. Ça m'a été demandé sous un podcast. Je ne sais plus ton nom. Et je ne connaissais pas vraiment le chèvrefeuille. Je n'avais pas encore étudié cette odeur. C'est une découverte. Je pense que je vais je sais pas en foutre partout, mais je vais il va y avoir des déclinaisons parce que j'ai vraiment beaucoup aimé travailler autour de ça. Alors j'ai appris, hein, c'est probablement celle que j'ai demandé le plus de travail. Elle est fraîche, douce, comment dire, il y a un petit côté acidulé, mais en fait tout est léger et ça fait un truc hyper zen, bien-être. Franchement, moi je pourrais la mettre dans ma salle de bain pour ou le soir quand je veux me détendre en fait. Et je l'ai pas encore allumée. Donc bien sûr, toutes les autres ont été testées, celle-ci non. Je pense que je vais la mettre en fait. Je vais me la garder ici sous le coude et ce soir ça me fera peut-être du bien. J'arriverai peut-être à mieux m'endormir. Je tiendrai au courant. Mais elle est vraiment douce, hein, délicate. Elle sent l'été, c'est parfait. Voilà. Il y a 3 autres bougies. Fraise rhubarbe, c'est fini. Je l'ai dit, je crois, hier. Donc j'ai fait prune rhubarbe. Il reste 3 fraises rhubarbe dans la boutique. Après c'est fini. Pareil, la collection de printemps s'arrête. Hein, donc une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Et prune rhubarbe est wow, surprenant comme fruité. Fraise rhubarbe était très acidulée. Là, il y a toujours le côté acidulé de la rhubarbe, mais la prune est très envoûtante en fait. Elle est très... Ah, je sais pas, c'est comme une salade de fruits, je dirais. Bon, enfin, moi, j'ai ça quand je la sens, mais c'est... Bon, vous verrez, voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est tout. On a fait le tour. Non, je voulais reparler du tricoté, mais c'est pas possible. Le tricoté qu'a organisé Christelle de Rêver sa vie en couleur, j'en ai parlé vite fait parce que je suis passée très vite à ma frangine. C'était génial. J'ai rencontré des personnes superbes que je ne connaissais pas du tout, à part mes personnes. Vanessa, qui en fait est prof dans la ville à côté de la mienne. Qui habite là où j'habitais avant. Il y avait toute la famille de Christelle, enfin famille, il y avait ses sœurs, cousines aussi. Il y avait Petit Pimousse, il y avait... j'ai pas retenu tous les noms parce que je suis très mauvaise à ce jeu-là. Mais il y avait une ambiance trop bien. Et trop bien. On a rigolé, j'ai rien vu passer. À un moment, on nous a dit 17h, il fallait partir. D'où il est 17h, on vient d'arriver en fait. Non, mais c'était vraiment super, organisé à la perfection. En fait, on a eu l'impression de se connaître depuis toujours. Alors que moi, il y a des personnes que je ne connaissais vraiment pas. Et c'est génial, en fait. C'est toute une nouvelle, des nouvelles personnes que je viens de rencontrer et que j'espère qu'on a gardé contact en plus. Donc, c'est vraiment super. Et c'était trop bien. Trop bien. Donc, Christelle, il faut refaire un. Vite. Après les vacances. Hein. T'as dit septembre-décembre, ça fait une trop grande fourchette. Il va falloir réduire. Septembre-octobre, ça me paraît bien. Et voilà. Donc, en fait, voilà, je fais un coucou à toutes les personnes qui étaient là. J'ai découvert des podcasts aussi. C'était vraiment très bien. J'étais avec ma petite soeur en plus. C'était la première fois qu'elle venait à tricoter. Quand on est reparti, je lui ai dit ça va, t'as pas peur? Et non, ça surprend un peu au début, mais c'est cool. Ouais, je sais, t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Voilà, donc c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, pour maintenant. Je sais pas si je refilme demain ou si je poste. J'en sais rien. Je fais un peu comme je peux en ce moment.
Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis à très vite. J'essaye de revenir plus régulièrement. Je sais pas si je vais faire toutes les semaines. En fait, je veux pas que ça soit un truc genre obligé ou... Voilà. Mais puis voilà, il faut faire les choses comme elles viennent. Prenez soin de vous. Profitez de vos vacances si vous partez, si vous avez la chance d'en avoir, si vous prenez du repos. Prenez soin des autres. Chaque moment compte, croyez-moi. Et voilà, je vous embrasse. À plus.